Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Je suis en plein rangement, tout ça. Donc vous ne ferez pas attention, il y a un peu des cartons partout. D'ailleurs là on entend un peu les échos de la maison, tout ça. Bon bref, ce n'est pas grave. Parce que ceux qui ont l'habitude Je fais mes vidéos dans cette pièce, c'est beaucoup plus... au niveau du son, vous voyez, c'est pas pareil. Là, la pièce, elle est vide, donc du coup, on entend les échos un peu. En fait, je viens faire cette guidance, disons pas une guidance, hein, c'est des messages que j'avais reçus. J'avais déjà fait une première vidéo, ce sont des révélations que j'ai reçues. Voyez, vous savez, ceux qui me connaissent, hein, qui sont abonnés à ma chaîne, je suis quelqu'un qui dit la vérité. Voyez, donc du moment que je fais la volonté de Dieu, du Christ, j'entends, du Christ, c'est tout ce qui compte pour moi. J'avais fait une première vidéo il y a pas très longtemps, je crois, c'était au début septembre, sur sur les coachs, voilà, comme ça. Vous savez, ça fait un bout de temps. Je pense que je suis là pour dire la vérité, que ça plaise ou pas. Et je me suis battue pendant 1 an et demi sur les cartomanciens qui sont malhonnêtes, des escrocs. Tout là où les choses ne sont pas vraies. Tout là où les gens sont dans la malhonnêteté, là où on escroque les gens, là où on dit n'importe quoi aux gens. Voilà. Donc déjà avant, je disais, mais Père éternel, c'est assez drôle. Disons, c'est pas drôle. Quand j'avais fait une dernière vidéo, il n'y a pas très longtemps, je crois la semaine dernière, et je me suis dit, mais en fait, c'est vrai. Ce qu'on vit en ce moment, c'est l'apocalypse. Mon cœur, il a fait boum, 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 boum. Parce qu'en fait, j'ai une amie qui m'envoie pas mal de vidéos, vous voyez, sur les gens qui... bon, en fait, moi, c'est dingue, c'est ça, Dieu le Père Tout-Puissant. Il met ses enfants en connexion, les enfants entre eux, comme ça. Et je sais quand je ne veux pas bien, ou quand il y a un truc, quelque chose, je sens aussi un autre enfant de Dieu, tu vois. C'est comme ça. Peut-être que s'il regarde ma vidéo, il le saura lui-même, vous voyez, parce qu'on m'a dit, hier, le Saint-Esprit m'a dit de taguer les gens pour que les gens, peut-être, je ne sais pas pourquoi, je dois les taguer, c'est comme ça. Parce que je pense que je dirais à peu près tous, hein, je les suivais à l'époque et je continue toujours à les suivre certains, tu vois, et c'est comme ça, on apprend toujours. Et apprendre, c'est à chacun d'avoir la sagesse de comprendre ce que la personne dit est vrai ou pas, vous voyez. Donc ça ne sert à rien d'avoir une ouverture d'esprit fermée. Il faut avoir, Dieu c'est ça, la sagesse c'est ça, parce que des gens qui parlent beaucoup sans rien savoir réellement. Oui, il ne faut pas qu'on... Déjà, Jésus, c'est la spiritualité. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on m'envoie les vidéos, on entend parler du mal de Jésus, on entend parler du mal de Dieu. En fait, les gens, ils confondent trop des choses, tu vois. Et après, j'ai dit, bah oui, c'est l'apocalypse en ce moment, Père éternel. Et mon cœur, il a fait boum, 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 boum. Après, j'ai dit, oh Père éternel. Donc, si je dois faire une vidéo là-dessus, sur quel verset biblique je dois le lire? Le verset Apocalypse 7, oui. Donc, je n'ai pas encore lu ça et je découvrirai avec vous. Apocalypse 7. Apocalypse 7. Waouh, ok. Eh ben, si vous avez la Bible, ça serait bien, vous aussi, de le lire. Hein. On vous le lira tout à l'heure. Si vous n'avez pas la Bible, vous pouvez aller sur Google, taper Apocalypse 7, ok, pour lire tout ça. J'entends verset 9. Je ne sais pas si je me rappelle, parce que je ne sais pas si j'ai un stylo ici. Ah, si j'ai un stylo. J'en ai deux. L'autre, c'est ancien, c'est ma tante qui me l'avait donné parce que j'écris dessus quand il y a des choses qui m'arrivent et celui-là, c'est le plus neuf. Mais j'ai l'habitude de l'ancien, vous voyez. L'ancien, il est beaucoup plus parlant. Celui-là, les écritures, ils sont un peu, tu vois, un peu compliquées pour moi. Moi, j'aime bien les choses, tu vois, limpides. Tu vois, pas les trucs, les phrases, tu vois. C'était quoi? 9, je crois. Verset 9. Ok. Donc, j'avais fait une vidéo là-dessus, sur en fait, au départ, je me suis dit, tiens, parce qu'en fait, il y a quelque temps, j'étais amenée à aller suivre une personne qui coach pas mal de gens sur Internet, tu vois, sur les réseaux sociaux, tout ça.
Et je me suis dit, Père éternel, mais pourquoi? Parce qu'à chaque fois, on me disait de trouver son numéro. J'ai dit, waouh, j'ai cherché partout, j'ai eu du mal à trouver son numéro. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, j'ai expliqué que quand j'ai trouvé son numéro de téléphone, je lui ai envoyé un message sur WhatsApp. Donc je lui ai dit, peut-être que je dois collaborer avec elle, tu vois. Et je n'avais pas compris parce que quand j'ai envoyé ça, le message, quelques jours après, je suis quelqu'un qui... Je ne savais pas si ça s'appelait comme ça, le don des songes, vous voyez. C'est une prêtresse. À l'époque, quand j'ai débuté, je faisais beaucoup de rêves. Elle m'a dit, oui, tu as des dons de songes, tu vois. Mais pour moi, c'est juste, voilà, j'ai fait des rêves prémonitoires, en fait, tu vois. D'ailleurs, je n'ai pas choisi, c'est comme ça. Même les cartes, je ne les ai pas choisies, c'est comme ça, tu vois. C'est Dieu qui a fait que, voilà, c'est là, quoi, tu vois. C'est pour aussi montrer aux gens que c'est pas parce que tu fais des cartes, c'est mauvais, tu vois. Parce que j'ai lu la Bible aussi, tu vois. Et pendant que je suivais Mamadou Karombeni à l'époque, je me rappelle, je lisais ça, tu vois, et je lisais la Bible. Et quand j'entendais des fois les gens qui disaient, oui, c'est pas bon, machin, ça dépend. En fait, il ne faut pas mélanger les choses. Il y a des bons médiums, il y a des mauvais. D'ailleurs, dans la Bible, c'est les grands hommes du passé. Il y a eu des médiums aussi dans les grands hommes du passé. Et pourquoi de nos jours, ça n'existerait pas? Il ne va pas choisir forcément quelqu'un qui a un ministère, quelqu'un qui a une église. Il choisit qui il veut. C'est Dieu le Père Tout-Puissant, il choisit qui il veut. Donc celui qui fait sa volonté, il le choisit. C'est lui qui l'estime, c'est lui qui a déjà choisi ça avant que nous naissions nous-mêmes, tu vois. Donc en fait, j'entends les prophétesses aussi, tu vois. Donc il y a des mauvais partout, dans n'importe quel domaine. Dieu, c'est ça, c'est l'ouverture d'esprit. Quelqu'un qui peut avoir 40, moi j'ai 46 ans bientôt. Comme j'ai 46 ans, c'est pas parce que j'ai 46 ans que on apprend toujours, tu vois. Je suis quelqu'un qui a soif d'apprendre. Je vais toujours apprendre, je vais toujours apprendre. Mais ce n'est pas parce que j'ai 45 ans que j'ai moins de connaissances ou je connais pas. Oui, j'ai moins de connaissances par rapport à celui qui a 60 ans ou 70 ans. Ça, la sagesse, c'est divine, tu vois. Donc, quand on est inspiré par la sagesse divine, on connaît des choses et parce que aussi on n'a pas vécu aussi les mêmes épreuves, tu vois. Donc comme disait Chris de Kuman, tes épreuves sont à la hauteur de ce que tu vas récolter, c'est ça le truc, tu vois. Donc je n'ai des frissons, ce n'est pas pour rien, d'accord. Donc c'est ça. C'est ça, donc j'avais déjà fait cette vidéo et puis je me suis dit mais c'est drôle ça, parce que quand je lui ai envoyé un message et j'avais les nuées, tu vois, et je me retrouvais dans un endroit, c'est comme un peu la campagne, tu vois, c'est vide, et dans cet endroit, j'avais des nuées partout, tu vois, j'avançais comme ça, j'ai essayé de les séparer comme ça, les nuées, les nuées, les nuées, et puis après, il y a un moment, j'avançais, mais j'avais du mal, et tout d'un coup, pam, il n'y a plus rien, tout est devenu éclair, tu vois, tout est devenu éclaircissement limpide, et je pouvais avancer normalement. Eh ben, en fait, c'est ce qui s'est passé avec cette personne. Je ne comprenais pas, je me suis dit, tiens, peut-être qu'on va collaborer ensemble. Je lui ai dit, écoute, je te propose donner un peu de mon savoir, parce que moi, je ne demande pas à payer quoi que ce soit, parce que je fais ça, c'est gratuit. D'ailleurs, comme disait Chris de Coman, c'est dingue, parce qu'au départ, quand j'avais fait ça, je me suis dit, peut-être que c'est mon travail alimentaire, parce que tout le monde le fait, tu vois. Donc, les consultations, il faut payer, tout ça. Mais si je n'avais pas vécu ces difficultés-là pour comprendre que finalement, Dieu m'a donné ce don pour aider les autres gratuitement, mais moi, j'ai un autre travail à côté pour moi, tu vois. J'ai un autre travail alimentaire à côté parce que je crée les oracles, tu vois, et je fais autre chose aussi, tu vois. Donc, ce que moi, je transmets, c'est gratuit. Donc, je lui ai dit, à ce moment-là, quand tu fais tes trucs, moi, si on peut collaborer ensemble une fois tous les 15 jours pour donner mes savoirs et connaissances, parce que quand je regarde des trucs, des fois, je me dis, mais Père éternel, c'est pas possible, quoi. Comment c'est possible ça, tu vois? Parce que des gens, en fait, des conseils ne sont pas là. Des conseils vrais, véridiques ne sont pas là. Parce que quelqu'un qui se dit, qui est inspiré par l'inspiration divine, c'est quand même un peu chelou, tu vois? Bon, bref, c'est comme ça. Donc, je lui avais proposé tous les 15 jours gratuit, tu vois. Donc, la nana, elles s'en foutaient complètement, tu vois. Et d'ailleurs, la nana, elles s'en foutaient complètement. Moi, je lui donnais quand même des conseils sur WhatsApp. Je lui disais, tiens, 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 il y a ci, il y a ça. Mais bon, elles s'en foutaient. Et puis après, c'est fini, tout ça. Et puis, déjà avant ça, il y a je crois que c'était ceux qui me suivent le sauront. Il y a quelque temps,
Oui, voilà, avant que j'aie son numéro, je rêvais, on m'a montré dans les songes, il y a quelqu'un qui prophétisait des paroles et la personne avait une feuille en dessous de la langue. Je me suis dit, ah, je ne savais pas qui c'était. Donc ça veut dire que la personne prophétise, ce n'est pas elle qui prophétise, ce n'est pas elle qui a l'inspiration divine, c'est la feuille. C'est quelque chose de malin. Tu vois, donc ce n'est pas l'inspiration divine, c'est le malin. Donc la personne croit que elle fait croire qu'elle a une inspiration divine, alors que c'est grâce, en dessous de la langue, c'est grâce à cette feuille qui lui permet de prophétiser des choses. Donc ça faisait un bout de temps. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je l'ai tellement fait, tu vois. Et je disais, mais c'est pas possible. Et donc, ces derniers temps, ça fait au moins 6 mois, je crois, quelque chose comme ça. Et puis, je pensais que c'était un homme, tu vois, biblique, tu vois. Pour moi, c'était ça, parce que je me suis dit, prophétiser, en fait, prophétiser, c'est dire les choses, dire les vraies choses, dire la vérité, tu vois, c'est ça. Mais moi, j'étais persuadée que c'était un homme de Dieu ou des médiums, quelque chose comme ça, tu vois. Et puis quelques jours est passé. Donc il y a tout récemment, c'était quand? C'était vendredi, la nuit de vendredi. Donc je parle beaucoup avec mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Dès que j'ai quelque chose, je lui dis, Père éternel, là c'est comme ci, c'est comme ça. Mais pourquoi c'est comme ça? J'avais déjà rêvé ça. Je lis toujours la Bible, tu vois, j'ai plein de trucs. On me dit un verset, et puis après, déjà avant je prie, voilà, je crée cette atmosphère avec Jésus, tout ça. Je suis contente de le sentir, de sentir sa présence, tu vois, comme ça. Et que comme c'est comme ça, ben, il y a des versets bibliques, il y a des trucs qui viennent, tu vois, et je lis, c'est comme ça. Donc je disais, mais papa, tu m'avais montré ça il y a un bout de temps déjà, la personne qui avait la feuille dans la langue, tu vois, et comment ça se fait que je n'ai jamais vu qui c'est cette personne-là, tu vois. Et puis après, il m'envoie dans les versets bibliques pareil, tu vois. Et après, bingo, vendredi, la nuit de le samedi matin, je me lève et je sais qui c'est. Je sais qui c'est cette personne. On m'a montré d'où c'est l'Apocalypse parce qu'il y a des gens qui font croire qu'ils travaillent avec le Seigneur alors que ce n'est pas vrai. Et on m'a montré aussi une autre personne. On m'a dit, regarde, l'autre personne, elle n'est pas autant idolâtrée que celle-ci. Donc ça veut dire que c'est elle qui a quelque chose dans la langue et s'active en contact de la boisson. Tu vois, quand tu bois quelque chose, donc ça active ça. Donc si la personne ne boit rien, maintenant que je veux dire la vidéo, je sais déjà, quand j'ai découvert ça, j'ai senti la personne était déjà au courant. Tu vois, j'ai dit je m'en fiche complètement. Franchement, ça sert à quoi? Les gens, ils savent que je suis quelqu'un qui dit la vérité. Parce qu'avant, je n'étais pas comme ça. J'étais trop naïve, trop gentille. J'avais du mal à faire, tu vois, à dire la vérité. Tu vois, j'étais là, je veux blesser les gens. Eh ben, il fallait que Dieu me donne des coups. Parce que, comme disait Dieu, le Père Tout-Puissant, tout ce que l'homme vit, c'est moi qui lui mets ça pour qu'il y a une... Comment dire, il y a une raison à ça, parce que tu dois guérir, parce que tu dois comprendre quelque chose, tu vois. Donc c'est ça, tu vois. J'ai dit, waouh, Père éternel, mais qu'est-ce que tu es merveilleux. Qu'est-ce que tu es merveilleux. Et puis après, on m'a montré ça et on m'a dit, sans ça, c'est pour ça que la personne, elle est idolâtrée, c'est pour ça que la personne se dévie un peu dans les trucs un peu bizarres, tu vois. Tout ce qui est sexualité, débauchage, on dit ça, tu vois. Tout ce qui est un peu, tu vois, cher, quoi, tu vois. Et je me suis dit, waouh, on m'a montré que sans ça, la personne est rien. Et rien. Et donc, j'ai compris à l'époque, quand je disais à une amie, je disais, ah, c'est bizarre ça, parce que j'ai leur envoyé un message, mais j'ai vu qu'elle a écouté mes messages, elle a écouté ce que je lui dis, mais j'ai pas de réponse. Elle voyait tout le temps mes commentaires, mais j'avais rien d'elle, tu vois, même pas bonjour, rien du tout. Et ma copine, elle me disait, c'est parce qu'elle a peur de toi. Je dis, mais pourquoi elle a peur de moi, tu vois? Et là, tu vas voir, là, c'est pour ça que mes amis, ayez la sagesse, ayez l'intelligence. Elle me disait que la personne a peur de toi parce que tu as beaucoup, elle sait bien qui tu es, tu vois. C'est pour ça qu'elle ne te donne pas. Elle ne veut pas parce que tu vas découvrir. Je sais pas, c'était trop bizarre. Je ne savais même pas que j'allais voir ça, tu vois. Je dis, mais c'est pas possible ça. J'ai des frissons, j'ai la chair de poule, mes amis. Regardez, j'ai la chair de poule. Et puis, je me suis dit, ah,
c'est quand même, c'est maintenant que j'ai compris, tu vois, quand j'ai découvert ça, j'ai dit, ah, je comprends. Et c'est pour ça que on voit, c'est pour ça que l'être humain, nous, les Africains, il faut quand même, ça nous de montrer l'exemple, mes amis. Parce que il y a certains pays qui pensent que la femme africaine est comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Hein. Parce qu'on m'a montré, hein, l'inspiration divine, Dieu ne va pas dire à quelqu'un hein, d'aller voir 2 ou 3 hommes. Hein, ou parce qu'il y en a un que ça ne va pas, il faut aller un ou deux, ou des femmes, vice-versa, que ce soit homme ou la femme, tu vois. Non, ça, c'est pas l'inspiration divine. L'inspiration divine te dira, oh mon enfant, je sais que les difficultés que tu rencontres, il y a des couples qui vivent des difficultés, mais c'est nécessaire pour vivre ces difficultés. Donc, écoute ta sagesse. Prie, Dieu va te donner les connaissances pour savoir cette relation, tu vois. Donc, tu ne peux pas dire aux gens, oui, la personne ne travaille pas, quitte-le, va chercher quelqu'un d'autre. Elle a fait quelque chose de bien, parce qu'elle a aidé aussi certaines femmes à se relever. De toute façon, c'est logique. Hein. Une femme ne doit, dans la Bible, c'est marqué, une femme ne doit pas dépendre de son mari ou vice-versa, tu vois. Et on n'est pas là pour non plus, pour ne pas travailler. Sache que toi qui ne travailles pas, parce que tu attends de l'aide de l'État, mais sache que quand tu partiras de l'autre côté, c'est fini pour toi. Parce que tu as des pieds, tu as des mains pour travailler. Et Dieu n'aime pas quand on ne travaille pas. On n'est pas venu pour ça, on est venu pour travailler. Quel que soit ce que tu veux, il faut que tu travailles. Parce que ton travail va aider certaines personnes, tu vois, parce que tu as quelque chose en toi. Donc, il faut travailler. Il ne faut pas rester à la maison, ne voir personne, parce que tu gâches le don que Dieu t'a donné. Tu vois, c'est ça. Ça, il faut que les gens sachent ça. D'où il faut être indépendante. Quel que soit, tu ne sais pas. Oh Dieu le Père Tout-Puissant, j'ai des gens autour de moi. Ils me disent, des fois, j'ai rien comme ça. Je demande, oh Dieu le Père Tout-Puissant, tu m'as donné tel don pour quoi faire hein? Donc, ramène-moi les clients, j'ai personne. Et les gens ont des clients, mes amis. J'ai rencontré une autre dame qui vend au marché. Donc, elle dit, papa, je voudrais, mets-moi vers une place où je vais avoir du monde. Et cette dame-là, je l'ai rencontrée au marché. On a parlé de ça, mais c'est une Sénégalaise. C'était chouette, quoi. On a bien parlé et j'ai rencontré une autre dame. On a parlé de Dieu, tout ça. Elle me disait, voilà, j'ai prié ce matin. Alors que j'adore le maïs. Ça faisait longtemps que je n'ai pas mangé du maïs, tu vois. Elle vend le maïs, tous les beurres, cacao, tout ça, là, karité, tout ça. Tu vois, je n'étais même pas censée passer par là. Donc, je vois une autre femme africaine, j'ai dit, ah, t'as acheté où le maïs? Elle me dit, ah, j'en vends, tout ça. Moi, je suis dans l'autre stand. Et puis, avec ma fille, on a fait le tour, tout ça. Après, je me suis dit, bon, on n'a pas trouvé grand-chose, j'ai pris ce que j'avais à prendre. Et j'ai dit, on va rentrer. Et c'est là que je suis tombée sur cette dame qui avait prié pour que Dieu puisse lui donner une bonne place, pour qu'elle puisse avoir des clients. Et bien, cette dame-là, je suis ravie, c'est ça, mes amis, le partage. Et bien là, on a parlé de Dieu, on a parlé. Et j'adore ça, tu vois. J'adore ça. C'est super, c'est bon, tu vois. Et elle a bien travaillé, elle a bien... Moi, je lui ai pris plein de trucs. Bissap, des trucs, des machins. Elle était super contente, tu vois. Et après... En rentrant et puis le samedi suivant j'avais des trucs à prendre encore parce que j'ai fait des trucs en ce moment tu vois personnels, c'est le don que Dieu me donne tu vois, comme je dis ça c'est pour aider les gens gratuits, mais moi j'ai un autre travail, j'ai deux travails, je suis créatrice, je crée les cartes des oracles tu vois, parce que je suis inspirée par le Saint-Esprit, parce que ce que je fais c'est le Saint-Esprit qui agit à travers moi, tu vois. Je n'ai sorti six cartes différentes, 6 oracles différents, et j'en ai encore plein d'autres. Et j'en connais aussi des amis qui en ont plein de créativité, parce que c'est Dieu qui les inspire, tu vois. Donc, et ben en fait, quand je suis repartie, qu'est-ce que je vois encore elle? Cette fois-ci, elle a eu encore beaucoup de choses. C'est comme un autre monsieur où j'aime bien parce qu'il fait du poulet au bois, tu vois. Et quand je vais acheter du poulet chez lui, et puis une fois, je rêve de lui parce qu'il avait un tout petit stand, tu vois. Après, je le vois dans un grand stand bien propre, tout ça. Donc, je lui ai dit, il me dit, oh, merci beaucoup. Et il y a aussi un autre monsieur pas loin de chez nous, un guindou. Disons qu'on appelle ça le guindou, mais ce sont... les Indiens. Je sais pas pourquoi on les appelle les guindous. On est spécial, quoi, tu vois.
Donc, en fait, ce sont les Indiens. Et pareil, il avait un tout petit truc, en fait, sa boutique. Il était tout petit. Pareil, j'ai rêvé de sa boutique. En fait, il rénovait sa boutique, effectivement. Quand je suis repartie quelques mois, c'était, waouh, il avait plein de choses. C'est des choses comme ça, tu vois. Mais c'est le partage, tu vois. C'est les connaissances. On apprend toujours de son prochain, tu vois. C'est ça. Donc, cette femme-là, elle n'était pas du tout dans le partage. Et quand on m'a montré ça, je me suis dit, ah, Père éternel. C'est pour ça que je me suis dit, mais pourquoi c'est moi, tu vois. J'ai compris pourquoi, en fait, au début, il faut qu'on dise des choses. Maintenant, c'est fini. L'Apocalypse, c'est ça. On entend des gens parler un peu de tout. Où on disait, oui, il y a des... quand ça serait l'Apocalypse, il y a des faux prophètes qui vont prophétiser. Il faudra connaître le bon. C'est ça, mes amis, d'où quand on vous parle, il faut avoir la sagesse de savoir la bonne personne qui vous parle ou pas. Tu vois, c'est important. Et puis, on m'a montré encore une autre femme aussi, mais je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est une blague aussi qui prophétise, tu vois. Et je ne sais pas pourquoi on me l'a montré elle, mais voilà quoi. Et on m'a dit, quand je ferai cette vidéo, de taguer Lady... Coach Lady, je pense pas que c'est quelque chose en mal, peut-être que pour que il y a des choses à comprendre là-dedans, tu vois. Lady, je crois quelque chose comme ça. Chris Dukuman, hein, que j'aime beaucoup. Lady, j'ai regardé de temps en temps, mais je la connais pas très bien, tu vois. Mais je sais pas pourquoi. C'est ce qu'on m'a dit. Et Chris Dukuman, bien sûr, lui, je l'ai découvert par mon frère qui m'avait, franchement, il est top, quoi. J'ai même rêvé de lui aussi. Il va venir en France, tu vois. Et je me voyais chez lui, je me voyais justement avec sa femme, tout ça. Et je me suis dit, oh, mais c'est dans un grand truc, lui donner un grand truc, tu vois. Et ben lui, tu vois, lui, regarde, il fait des conférences gratuites, tu vois. Il paye juste, il demande juste une toute petite participation parce qu'il y a beaucoup de monde, tu vois, pour payer la salle. Là, c'est quelqu'un, tu vois. Et puis aussi, avant de connaître Chris Dukuman, je regardais Pasteur Mamadou Karombini. Lui aussi, il faudrait que je le tague. On m'a dit pareil. Lui aussi, il m'a aidé, tu vois. Il m'a aidé. C'est vrai que c'est brut de couvrage, tu vois. Mais lui aussi m'a aidé. Sauf que je trouve qu'il est quand même trop enfermé. Il faut qu'il laisse libre cours, tu vois. Il faut qu'il laisse libre cours aux gens. C'est pas parce que tu es jeune que tu n'as pas de connaissances, que lui, il est plus âgé, il a plus de connaissances. Non, il faut pas être comme ça. Dieu, c'est pas la fermeture, Dieu, c'est l'ouverture, tu vois. Parce qu'on n'a pas vécu les mêmes épreuves. Et parce que ce n'est pas pareil, tu vois. Il faut toujours apprendre de ton prochain. Parce que je le suivais bien avant. Une fois, parce que je sais qu'il n'aime pas ça, tu vois, par rapport aux gens qui gouvernent autour, là, au niveau de la chaîne. Et d'ailleurs, je voulais lui mettre un commentaire parce qu'une fois, il avait râlé là-dessus. J'avais un commentaire de la nana qui chantait « Tu es Yahweh ». J'ai dit « Waouh, c'est magnifique, c'est bon, tout ça ». Et les gens de la chaîne en question m'ont laissé un message. Ouais, ils ont dû voir, tu vois, que je fais des cartes. Oui, ici, dans le commentaire que j'avais laissé, j'ai dit « Magnifique, ouais, j'adore tout ça, bravo, tout ça ». Et la nana me laisse un commentaire en me disant « Oui, ici, on n'adore qu'un seul Dieu ». J'ai dit « Ouais ». Ok, et puis depuis là, ça commençait un peu, tu vois, je me dis, voilà, regardez les gens ignorants, tu vois, parce qu'ils croient, ben, ça c'est la secte, ça s'appelle, ok, la cocotte, c'est la secte. Mais bon, je pense que lui aussi, il faut qu'il fasse attention aux gens qui l'entourent aussi pour qu'ils mettent le haut là, parce que des fois, c'est comme ça qu'il perd les gens, tu vois, c'est dommage. Et aussi, j'avais commencé, on m'a dit de le taguer lui, et puis, Gédéon. Gédéon, je regarde de temps en temps aussi, tu vois. Mais voilà, lui aussi, il a son truc. Il me fait rigoler. Il me fait rire. Je ne sais pas pourquoi je dois le taguer aussi, tu vois. Donc, lui, il dit des choses, tu vois. Il dit des choses. Mais moi, personnellement, hein, moi, ce que je reproche, c'est que il fait bien son truc, tu vois, mais quand il dit au niveau qu'un homme a le droit d'avoir plein de femmes, tout ça, là, je suis pas tout à fait d'accord, tu vois. C'est vrai que David, le roi David, il avait plein de femmes, mais il respectait la volonté de Dieu, le Père Tout-Puissant. Du moment que Dieu passe en premier lieu, Dieu lui a dit, aime, du moment que moi je suis en premier lieu, hein, il n'y a pas de souci, sauf que bon, il a préféré d'aller, c'est pour ça qu'il avait rompu un peu l'alliance, parce qu'il adorait le Dieu d'une de ses femmes, en fait, qu'il aimait beaucoup, tu vois. Donc c'est ça. Donc moi je pense que tout ça c'était avant. Tu vois, d'ailleurs, tout ça, c'est... Ah, j'ai plein de choses qui m'arrivent dans la tête, mes familles. Tout ça, c'était avant, mais depuis que le Christ est mort, c'est comme ça. L'adultère aussi, c'est pas bon, tu vois. L'adultère, c'est pareil.
Tu vois? Donc ça aussi, il faut... Parce que le fait de parler comme ça, il y a beaucoup de gens qui vous suivent. Il y a des gens qui sont contents là-dessus, tu vois? Et ils prennent des femmes qui manquent rien. Vous êtes fait pour rester à la maison. Donc une femme qui a qui dit des choses comme moi, pour eux, ce n'est pas possible, tu vois? Parce que Dieu a choisi que les hommes, tu vois? Dieu a choisi... Si Jésus est mort, c'est pour que nous soyons tous égaux, mes amis, tu vois? Donc, ça veut dire que moi aussi... Tu vois, c'est pas parce que je suis une femme que Dieu ne peut pas me transmettre des messages, que je ne suis pas connectée à Dieu, tu vois. Et je ne peux pas parler de sa parole. Moi, je suis pas là. Il y a une amie qui m'a dit que j'aurais mes trucs, mais bon, moi, je ne crois pas trop à ça, tu vois. Mais comme je dis au Seigneur, Seigneur Jésus, moi, c'est ta volonté qui compte. J'ai envie d'être là où tu veux que je sois. Quel que soit ce que tu prépares pour moi, je suis ouverte. Je me jette. Je me jette à pied pour toi parce que c'est lui qui décide ce que je dois faire, c'est lui qui décide où je suis censée aller, tu vois. Il n'y a que lui. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, quand j'ai eu des révélations, que Jésus était noir, tout ça, aussi, tu vois, au départ, j'avais déjà entendu ça avant, tu vois, mais ce n'était pas aussi concret. Mais quand j'ai eu ces révélations, je me suis dit, waouh, mon Dieu, c'est dingue, tu vois. Mais les gens, il faut qu'ils essayent. En fait, on est tous faits pour être ensemble, tu vois. Tu n'as pas de connaissances, comme disait... D'ailleurs, Mamadou Karambeni, il avait parlé de ça une fois, tu vois, il y a très longtemps. Quand tu n'as pas de connaissances dans un domaine, l'autre qui a des connaissances dans un autre domaine, essayons de nous entendre, parce que nous sommes tous les enfants de Dieu le Seigneur, tu vois. Essayons de nous entendre les uns et les autres pour s'apprendre, s'apporter mutuellement. C'est ça le partage, tu vois. Donner à ceux qui manquent de connaissances, le partage pour que les autres puissent s'épanouir, pour que les autres puissent comprendre. C'est ça le but en fait, tu vois. Et non le but de se tirer la patte, dire que oui c'est une femme, oui c'est machin, elle n'a pas le droit de ci, elle n'a pas le droit de ça. Tout ce qui était ancien, il faut laisser. C'est pour ça que hier, on m'a fait comprendre, la Bible, il faut avoir, parce que dans la Bible, il y a le secret divin, tu vois. Et le secret divin n'est pas donné à tout le monde, tu vois. N'est pas donné à... Ah, Grégory Motombo, voilà. Grégory Motombo aussi, je m'ai bien, tout au début, je le suivais, tu vois. Mais bon, voilà. C'est parce que le nom est oublié. Voilà. Donc, en fait, c'est ça, c'est la sagesse. Il y a des secrets divins. Donc, quand tu es apte... Dieu te instruit de ce secret divin qui se cache dans la Bible. C'est ça en fait, que les gens n'ont pas conscience. Parce que des gens, il faut avoir les connaissances, il faut avoir la sagesse pour être instruit de ce secret divin qui sont dans la Bible. C'est pas parce que ce n'est pas marqué dans la Bible que ça n'existe pas. Tu vois, ou interpréter par rapport aux anciens, tu vois, par rapport à nos ancêtres, c'est fini ça, ils sont passés, c'est fini. Nous maintenant, le Christ, il est mort, mes amis. Il est mort pour que nous soyons égales. Il est mort pour nous sauver, pour que nous soyons libres, pour que nous soyons, tu vois, voilà quoi, épanouis. C'est ça, parce qu'on a les difficultés. Dieu ne nous a pas ramenés ici pour vivre là, pour... voilà, je m'allonge et je fais rien, non. Il est là pour qu'on travaille. On a des blessures, on a le transgénère, on a tout. On a des blessures à nous-mêmes, on a par rapport aux d'autres vies et on a aussi les blessures familiales. Donc, il y a cela, on peut te guérir, tu vois. On peut te guérir, mais l'âme n'a pas appris parce que l'âme n'a pas compris. Donc, on te guérit, mais il y a des choses qui vont se reproduire parce que tu dois assimiler, tu dois comprendre quelque chose avant d'être guéri. Il y a toujours des obstacles. Comme Dieu m'a dit, il faut qu'on apprenne à éduquer l'homme, tu vois, à respecter Dieu le Père Tout-Puissant. Et l'homme n'a pas compris que tout ce qu'il vit, c'est moi, Dieu le Père Tout-Puissant, qui lui met ça sur sa route. C'est pour une raison, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il faut que les gens comprennent, pour que ça soit facile, pour qu'il y ait moins de lamentation, moins de crainte, les gens retrouvent l'assurance pour pouvoir avancer plus sereinement. Parce que Jésus il était là pour nous montrer l'exemple, parce que lui aussi il a été tenté, tu vois. Mais lui il était parfait quoi, parce que nous à côté, mais bon c'est comme ça. Et pour ça, où est-ce qu'il est l'autre ? Et pour ça, voilà, donc c'est pour ça que cette histoire des révélations sur la feuille, oh, j'étais complètement... On m'a montré aussi d'où, mes amis, quelqu'un qui a la sagesse divine ne va pas jouer avec l'argent comme ça, montrer au monde entier, en sachant qu'il y a de la pauvreté partout. Jouer avec l'argent, ça c'est l'argent facile, c'est le malin. Donc il faut essayer d'avoir de la sagesse aussi. Et je sais que ça ne va pas plaire aux gens. Et à chaque fois la vidéo que je fais là,
les gens ils vont repliquer pour raconter des conneries parce que ça les touche au plus profond de soi. Ok? Voilà. Donc, je vais juste demander, parce qu'on m'avait dit de prendre une carte pour chacun des personnes que je vais taguer là. Je ne sais pas pourquoi. Ok? Donc, on va commencer par Lady. Après, on lira le truc. Lady. Un message pour Lady. Lady, on a l'épée. C'est ce que j'ai créé. Ça s'appelle l'oracle de la nature de l'univers. Et puis, mon oracle spirituel. Ça, ce que j'ai créé. Donc, Lady, on a la famille, la bouche. Ok? Alors, Lady, l'homme. Ah, zut. Salon, ça, c'est, voilà. Il faut que je ferme, mes amis, parce que c'est un peu ouvert. Oh, Jésus, papa. Saint-Esprit. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Pourquoi Marcello? J'entends Marcello. C'est bizarre ça. Ah, Seigneur Jésus. Ok. Alors, Lady. Ok. On a eu... Ouais. Ils sont un peu retournés mes cartes là. Ok. Donc, Lady. Ah. On a eu le bout du monde. Pour Lady, on a eu, c'est la vérité. Pour Lady, on a l'épée de l'Éternel. Tu vois, l'épée de l'Éternel des armées, ça tranche, ça coupe, ça permet de voir les choses vraiment. Vis-à-vis de la tempête. La tempête nous parle de quoi? De questionnement, de ce qu'on n'a pas compris. Pour le savoir, c'est la vérité. Pourquoi? Parce qu'on a eu la famille de l'homme. Quand on m'a donné cette carte, dans la Bible, il est marqué l'homme. Et puis le Saint-Esprit te donne des mots-clés. L'homme, ça veut dire, l'homme, c'est la couleur marron, c'est l'original. Tu vois, c'est ça d'où Jésus était noir. Tu vois, il y a eu d'autres prophètes qui étaient différents origines, mais Jésus, c'était noir. Voilà. Donc, la famille de l'homme, la couleur marron, on nous parle ici, par rapport à Lady. Il y a de peut-être qu'il va y avoir de la colère en ce moment. Elle va ressentir la colère. Hein. Crise, lamentation, vis-à-vis de qui? Des dirigeants. Dirigeants, chefs, présidents ou responsabilités. Pourquoi? Parce qu'on a le bout du monde. Le bout du monde, on te dit, Lady, loue le Seigneur. Depuis le bout du monde, il intervient. Donc, quel que soit l'endroit où vous êtes, il faut dire aux gens de louer le Seigneur. Quel que soit l'endroit où vous êtes, quel que soit là où vous êtes, hein, il intervient. Donc, toutes les populations lointaines ont entonné des chants en louant le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on a eu l'olivier. L'olivier nous parle de quoi? C'est-à-dire que c'est en le louant, hein, en le glorifiant, en racontant ses merveilles, en disant la vérité aux gens, on a vu l'épée de l'Éternel, c'est qu'il faut s'ancrer. C'est-à-dire, je me recentre sur moi. J'essaye de faire quelque chose, d'être créative, de faire quelque chose qui me fait du bien, d'aller marcher dans la nature, tu vois, d'être tranquille, d'écouter de la musique. Ça me permet de m'ancrer, d'aller vers une stabilité pour pouvoir récolter. Pourquoi? Parce que la colline nous parle de quoi? Parce qu'on se perd trop. On te dit tu te perds trop vis-à-vis d'une direction. Donc, tu as besoin de t'ancrer pour aller vers une stabilité et avoir la récolte. D'où il faut louer le Seigneur. Pourquoi? Parce que crise, hein, crise, colère, lamentation, peut-être que tu veux quelque chose de grand, tu vois, dirigeant, responsable ou par rapport au ministre, j'en sais rien, tu vois. D'où on se questionne trop, d'où tu n'as pas compris. Il faut savoir ça. C'est la vérité par rapport à ce que tu vis en ce moment. Tu vois? Ok. Donc, Lady, c'est bon. Alors, et à ce moment-là, quand tu auras compris, tu auras un changement voulu que tu veux réellement. Tu vois? Et crise de Kumana. On a eu la famille l'étoile. Une dernière. Crise de Kumana. Wow, 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 wow. J'ai des frissons. Wow. Eh ben, wow.
Jésus, l'étoile. C'est quoi l'étoile? De quoi ça me parle l'étoile pour crise de Kumana? Pour crise de Kumana. La cigogne. Et révélation. Révélation. On a la colline. Et le Seigneur Jésus Yeshua. Oh, punaise, j'ai des frissons. J'ai des frissons, j'ai des frissons. Ah, ouais. À l'envers. Ok, l'huile à l'envers. Donc, crise de Kumana, on nous parle ici, pour toi. On a eu la montagne, sommet des montagnes et la croix du Christ mi-chemin à l'envers. Donc, il n'y a plus, on n'est plus au milieu des difficultés, on n'est plus rien. Donc là, ici, pousse des grands cris. Le Seigneur te dit, pousse des grands cris. Pourquoi? Parce que toi aussi, tu as l'épée de l'Éternel. Tu vois, la famille, la bouche, c'est-à-dire l'épée des Éternels des armées, avec le dragon marin Léviathan, c'est-à-dire il faut apprivoiser. Il faut apprivoiser, il faut sentir qu'il y a une évolution positive auquel tu vas casser et briser les choses, tu vois. Peut-être que c'est ce que tu dois transmettre ou peut-être que c'est ce que tu dois savoir. Et on te dit ici, on a eu la famille de l'étoile. Tu vois, la famille de l'étoile ici, qui nous parle de sa bonne étoile, tu vois, l'humour, confiance. On te dit d'avoir, par rapport à lui, soit de l'humour et confiance. Parce que ici, c'est à l'envers. Ici, on raquette les gens, on n'est pas sincère, c'est à l'envers. Tout ce qui est artificiel, c'est à l'envers. Donc, on te dit ici que aie confiance par rapport à cette déclaration, par rapport à ces révélations, par rapport, retrouve la clarté. La clarté, pourquoi? Parce que c'est Jésus. C'est Jésus, Yeshua, tu vois. C'est Jésus. Donc, tu vois, c'est sorti. Hein? Il te dit, l'étoile ici, l'étoile et la cigogne. L'étoile qui te dit, regarde, qui te dit que, et avec la cigogne, c'est-à-dire, retrouve l'humour, crise de Kumana, parce qu'il y a quelque chose qui est prêt, tu es prêt à donner naissance à quelque chose, tu vois. Il y a des choses, c'est en ayant conscience qu'il y a des choses qui se préparent, qui sont en pleine préparation pour que ça soit positif, pour que les choses puissent évoluer. D'où on te dit, il faut que tu sois mis au courant, ou par rapport à ces révélations. On a la colline. Donc, mis au courant que les choses vont évoluer par rapport à cette révélation ou pour retrouver la clarté qui va te permettre, peut-être tu veux monter, tu veux évoluer pour que les choses puissent évoluer. Pourquoi? Parce que c'est Jésus. C'est Jésus, on a l'huile à l'envers. C'est Jésus parce que l'huile à l'envers, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de renouvellement, il n'y a pas l'onction pour avoir une bonne mine, il n'y a pas de purification, il n'y a pas de nettoyage parce que c'est Jésus qui fait ça. Ok? Voilà. D'où pousse des grands cris de joie parce que il n'y a pas en fait, il n'y a rien. Les obstacles à mi-chemin, ils ne sont pas là, tu vois. Donc c'est la vérité. Il faut que tu apprivoises, sentir les choses, tu vois, pour que les choses puissent évoluer, pour pouvoir casser et briser ça, tu vois. Pour que tu puisses casser et briser ça. Pourquoi? Parce que tout ce qui était lointain, hein, comme on a dit tout à l'heure, tout ce qui était lointain, c'est-à-dire il faut revoir ça. D'où c'est peut-être. Pourquoi? Avec l'arbre fruitier qui nous parle de quoi? De bien-être, de prendre soin de soi pour pouvoir semer, tu vois, semer les choses. Ok? Voilà pour crise de Kumana. Donc, Mamadou Karumbini. Alors, Mamadou Karumbini, Père éternel, un message de Mamadou Karumbini. Pour Mamadou Karumbini. Oui. Ok. Mamadou Karumbini, nous avons 2, 3. Ok. Nous avons transmis. Donc, Mamadou Karumbini, transmis, on t'a transmis quelque chose. Ok?
On t'a transmis quoi? On t'a transmis l'enseignement. Alors, on a contenir la colère, le point de Dieu. C'est-à-dire, depuis longtemps, je me suis tue, me retenant d'intervenir, dit le Seigneur. Alors, Mamadou Karambéli, pourquoi il n'y a plus de parler, discussion? Aïe, l'huile à l'envers aussi. Ah, la colère de Dieu. Aïe, 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 aïe. Pourquoi? Parce qu'il y a les sandales de l'évangile. Je marche dans la vérité. Les sandales de l'évangile, ouais. C'est quand je marche dans la vérité, on a le vent. Le vent nous parle de nettoyage. Il y a un nettoyage par rapport à toutes ces tempêtes, d'où il y a la tempête. C'est comme c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'apocalypse en ce moment, ce qu'on vit partout dans le monde. Parce qu'il y a eu trop d'injustice, parce qu'on raconte n'importe quoi aux gens. Donc, d'où il y a le nettoyage qui se fait pour que les gens puissent retrouver une peau neuve, il faut clôturer le passé. Il n'y a plus rien à voir, le passé. D'où il faut marcher dans la vérité. Pourquoi? Parce que le nid nous parle de quoi? Il y a des choses qui se préparent. Il faut que les choses se préparent pour acquérir de la maturité. C'est en élaborant les choses, c'est en organisant qu'on peut savoir les choses. Oui, lancer des acclamations au Seigneur. Ok? Et on te dit, avec la famille le printemps, aïe! Donc, la chouette, et là nous avons la chouette à l'envers, Mamadou, mon cher, il est comme mon papa aussi, tu vois. Donc, Mamadou et le printemps. Donc, on nous parle ici de l'essentiel. Hein? Donc, l'essentiel par rapport à cette situation que tu n'avais pas compris, c'est qu'il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas d'expansion, on ne peut pas survoler. En fait, peut-être que tu as du mal à survoler, peut-être que personne n'a le pouvoir de qui que ce soit, personne, tu vois. On ne peut pas se camoufler les choses, rien. Peut-être qu'il y a certains qui se sont dit aussi, c'est pour ça que là, quand j'ai reçu des révélations, là, sur la feuille sous la langue, et je savais que les gens en question, ils savaient. Parce que je voulais faire une vidéo ce week-end, je n'ai pas pu la faire, mais parce que je t'occupais aussi, tu vois. Mais les gens essayaient de ne pas que je puisse faire cette vidéo. Ben, je m'en fiche. Dieu seul sait pourquoi, tu vois. Que je faisais il fallait que je la fasse ce lundi. Donc, on te dit ici, le pouvoir à l'envers. L'expansion à l'envers. Caméléon. Caméléon, c'est-à-dire qu'on s'adapte, on se change à toutes les situations. Et camouflage à l'envers, survoler à l'envers. Donc, l'essentiel par rapport à ce que vous n'avez pas compris, c'est que la chouette, avec la population lointaine et la cigogne, c'est-à-dire en ayant acquis de la sagesse, c'est-à-dire que c'est quand on est prêt à donner naissance à la sagesse, d'où c'est en rendant hommage, population lointaine, en rendant hommage au Seigneur, c'est-à-dire il y a des choses qui se préparent pour prendre connaissance, c'est en le louant haut et fort. Pour que les choses puissent évoluer, pour que ça soit positif, pour que les choses puissent évoluer en connaissant le secret divin, le secret, pour que ça soit positif vis-à-vis du divin, tu vois. Donc, c'est ça mes amis. Ok, mon cher, j'allais dire mon chéri. D'où ici, pour Mamadou, il n'y a plus de pourparler, il n'y a plus de discussion, parce que l'huile à l'envers, il n'y a pas d'onction, il n'y a pas de purification, il n'y a pas de bonne mine. D'où on ne veut plus parler, on ne veut plus discuter, parce qu'il n'y a plus d'onction, il n'y a plus d'huile. Pourquoi? Parce que c'est en marchant dans la vérité que il y a ce nettoyage qui se fait pour retrouver une peau neuve, d'où il faut fermer le passé, tout ça. Pourquoi? Parce que cette situation auquel vous n'avez pas compris, c'est qu'il n'y a pas le pouvoir, il y a expansion zéro, tu vois. D'où on te transmet cette sagesse divine, tu vois. Cette sagesse divine pour prendre connaissance du secret divin ou par rapport au divin ce qu'il veut. C'est-à-dire on enseigne aux gens de rendre hommage au Seigneur et le louer fort. Le louer fort, pourquoi? Parce que cette situation temporaire en question, parce que les gens ils vivent des situations temporaires, pourquoi? Parce qu'ils sont prêts à donner naissance à quelque chose pour que ça soit positif. Tout ça se prépare pour que les choses puissent évoluer. C'est-à-dire, on danse
pour que les choses puissent évoluer, on s'amuse, d'où on monte, on gravit les échelons. Pourquoi? Parce que c'est en contemplant les merveilles du ciel, eh ben, on pousse des grands cris de joie. C'est pour ça, les chanteurs, la musique, hein, les gens qui veulent chanter, c'est parce que le Saint-Esprit est à travers eux. Donc, ils créent des mélodies. Hein, tu vois? Donc, comme dit Dieu le Père Tout-Puissant, tout ce qui est sur la terre ou au ciel, c'est lui qui l'a créé. Donc, des chanteurs, tout, maquillage, quel que soit ce qui est sur la terre, c'est Dieu qui a créé. Donc, il est inspiré par tout le monde, même les non-croyants, tu vois. Donc, ils inventent des choses, c'est parce que c'est utile aux gens. Donc, il y a des gens qui chantent parce que ça fait du bien aux gens. Il y a des gens qui dansent parce que ça fait du bien aux gens. C'est ça. OK? Donc, il y a eu celui-là, il y a eu lui. Chris de Koumana, Lady. Ah oui, et comment il s'appelle? Gédéon. Il me fait trop rire. Gédéon, Père éternel. Gédéon. Je ne sais pas comment vous allez apprendre, mais je ne sais pas pourquoi on m'a dit de vous taguer. J'en sais rien. Gédéon. Oh, nous avons le brouillard. Gédéon. Nous avons les oiseaux. Et puis une dernière. Oups, ok. Les anges. Les anges autour. Pour que tu puisses savoir les conseils prises en prenant de la hauteur par rapport à cette situation que je te dis là, pour avoir une vision d'ensemble ou un nouvel angle de vue différent. L'autel. L'autel nous parle de quoi? De l'accueil, de prière, de l'espace intérieur, de se recentrer, de retrouver l'harmonie et en étant dans le bien-être. L'huile, c'est là qu'on a le renouvellement, l'onction, bonne mine. Ok? Alors, donc, on a eu la chouette et on a eu le pain à l'envers. Ok? Donc, ici, pour JDE. Je ne sais pas pourquoi, mamie, là. Alors, le brouillard pour monsieur GDE. Ok, la famille de l'étoile à l'envers. Les oiseaux pour monsieur. Aïe. Et la chouette. Ok. Le pain. Aïe. Ah ouais, là. Chamaillerie discorde. Ici, il faut que tu saches. Ici, Dieu le Père Tout-Puissant envoie les anges autour de toi pour que tu puisses savoir les chamailleries et suivre les conseils qu'il t'envoie par rapport aux discordes. Pourquoi? Parce qu'on te dit ici, la joie, l'étoile, je suis guidée, mon étoile. Donc, le fait d'être guidé, malgré l'angoisse, je suis dans la joie. C'est en ayant une prise d'auteur, en prenant du recul pour savoir la vérité ou pas, tu vois. Eh oui, je sais que moi je t'apprécie beaucoup, mais je sais que tu peux aussi m'insulter. Me dire, mais pour qu'elle se procède là, oh, les deux, oh, mais tu es qui, machin? Eh ben, les cartes, elles parlent d'elles-mêmes. Ok? Parce que moi je t'apprécie beaucoup. Après, si tu n'as pas envie, tu as le droit, tu vois, mais c'est comme ça. Moi, du moment que Dieu me dit de faire des choses, je le fais. Voilà. Donc ici, il te dit le brouillard. Le brouillard avec la famille de l'étoile à l'envers. Qui te dit, pourtant, ici, tu n'es pas dans l'humour. Peut-être que tu n'es pas dans l'humour, tu n'as pas confiance. Pourquoi? Parce qu'il y a une évolution. Les choses vont évoluer, même si on ne voit pas les choses clairement. Donc, retrouve les pensées positives. Pourquoi? Parce que ici, on te dit les oiseaux avec les soldats de l'évangile à l'envers. Donc, par rapport aux communications que tu as ou que tu fais, il faut prendre le large. Parce que tu ne marches pas dans la vérité, je suis désolée. D'où on m'a dit dans la Bible, dans la Bible, il y a le secret divin, tu vois. Donc, il y a des choses anciennes, on l'a vu tout à l'heure, parce qu'il faut que ça soit fini. Il y a des choses qui n'existent plus, parce que Jésus est mort. Du moment que Jésus est mort, il nous a délivrés tous pour que nous puissions marcher main dans la main, le partage. Donc, tout ce qui est adultère, tout ça là, non, non, non. Oui, les femmes n'ont pas le droit de prêcher, tout ça, c'est faux. Ça, il faut arrêter. Donc, si tu veux vraiment savoir la vérité, il faut que tu prennes du recul pour te recentrer et le Saint-Esprit te donnera la sagesse pour savoir si ce que la personne dit est vrai ou pas. Ensuite, je t'aime bien. Tout ça, d'ailleurs. Et que
Donc, nous avons la chouette. La chouette et la famille Le Champ. Qui te dit quoi? Ben, qui te dit, sois dans la bienfaisance. Danse. C'est en étant dans la sainteté, en s'amusant, qu'en ayant acquis de la maturité. C'est-à-dire que les deux à l'envers. La famille, le ciel à l'envers, le pain à l'envers. C'est-à-dire que d'où il n'y a pas la grâce. Il n'y a pas la grâce, on n'a pas la force. Du coup, il n'y a pas de bénédiction parce qu'on n'a pas de courage. D'où on n'a plus de courage. C'est parce que la grâce n'est pas là. Peut-être qu'on n'est pas une bénédiction ou soit il n'y a pas de bénédiction parce qu'on n'a pas la force et le courage. On n'a pas la force et le courage d'écouter les conseils et savoir des anges qui nous donnent, qui nous enseignent. D'où chamaillerie discorde, au lieu de prendre de la hauteur pour voir les choses autrement. C'est en étant dans l'accueil, tu vas voir ce renouvellement, tu vas avoir de l'onction. Et bien là, tu sauras. L'étoile scintillante, c'est ça, c'est là où tu sauras. Tu sauras que en te faisant du bien, tu vois la magie de ce qu'on te transmet comme message. Voilà. Ok? Eh bien, c'est génial. Ok. Qui? Conseil pour, on me dit 3 cartes, pour vous tous là. 3 cartes. Ah. On a eu 4. Ouh. Bingo, bingo. Vous savez, j'adore Dieu. C'est pas pour ça que je ne peux pas. Parce que là, je réveille mon âme. Tu vois. Parce que l'âme qui abrite ce corps, j'ai vu l'âme comment c'est. L'âme, c'est comme les nuages. L'âme, elle est légère. L'âme, c'est comme ça. Tu vois. L'âme, elle est toute légère. C'est comme un nuage, c'est fluide. Donc, on est dans un corps, c'est lourd. Donc, quand je suis comme ça, c'est mon âme qui est dans la joie, qui a envie de glorifier le Seigneur. Tu vois. Parce que ici, c'est Dieu le Père. Waouh, waouh, c'est Dieu, le Père, l'éclat. Et je vous assure, hein, parce que c'est vrai que je ne suis pas aussi âgée que vous, mais moi j'ai vu Dieu le Père en songe, il m'a montré, j'ai vu, tu vois. Le Créateur, l'infini, le tout, le corps, âme et esprit en prendre soin. C'est le Seigneur Jésus-Christ démolit et brise toute montagne dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour que les gens soient libres, hein, autonomes. C'est la ceinture, la vérité. Ok, j'entends, ça ne va pas plaire à certains. Écoutez, allez voir Jésus, convoquez-le et puis bagarrez-vous avec lui. Alors, nous avons quoi? Les 3 cartes qui sont sorties, on vous dit, transmis, on vous a transmis l'épée, on a vu, hein, la bouche, l'épée de l'Éternel des armées, avec la famille Le Chant, qui nous parle de quoi? Le chant, je chante, j'exprime. Tu vois, le fait de chanter et de laisser exprimer sa créativité, quelle que soit sa créativité, par rapport à ce qu'on nous enseigne. Tu vois, c'est ça. C'est pour ça que je suis waouh. Alors, c'est trop beau, mes amis, c'est trop beau. C'est Dieu, quoi. C'est Dieu, mes amis. On vous dit, c'est Dieu qui transmet l'épée de l'Éternel, tu vois. C'est en chantant. Ça te permet d'exprimer ce qu'on t'enseigne. Ce qui t'enseigne qui? Dieu le Père Tout-Puissant. Ok, j'ai chaud. Mes amis, je vous aime. J'espère qu'on va se voir tous. Hein? Transmis. Alors, transmis Père éternel. C'est quoi? On a transmis quoi? Ok. On a la terre, on a le soleil et la famille Le Champ qui nous parle. La famille Le Champ, Père éternel. On a eu le feu. Encore. Et puis, oui, autonome, les animaux sauvages. Et l'enseignement Père éternel. L'enseignement, nous avons le bout du monde et l'Olivier. Ok. Donc, c'est Dieu. Ben oui. Ben oui. C'est Dieu, hein, notre Père à tous, qui nous permet d'être à l'écoute de sa sagesse. C'est avec la bougie, parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ, hein, démolit et brise toute montagne dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Pourquoi? Parce qu'avec la bougie, c'est en étant en unité avec lui. On fait vis-à-vis de ce souhait, en faisant une demande à Dieu le Créateur, hein, en faisant une offrande, c'est-à-dire les sacrifices des soins, pour avoir le courage et la force d'écouter son instinct. D'écouter son instinct
même s'il y a de la colère, pour que les gens soient libres et autonomes. Ok? Voilà. Donc ici, on nous dit, on vous a transmis là. Hein? Donc, avec la terre qui nous parle de quoi? De la réalisation, de positif, par rapport à ce qui n'est, même si ce n'est pas positif, tu vois. Donc, on vous a transmis qu'il y a la réalisation, c'est positif, même si pour l'instant ce n'est pas positif. Pourquoi? Parce qu'on te dit que la famille de la bouche, avec le soleil, c'est la vérité. Donc l'épée de l'Éternel, c'est la bouche. C'est la vérité que le soleil, il faut être dans la discipline. Il faut être dans la discipline, l'heure est venue de mettre fin à tout ça. C'est le moment opportun. C'est l'épée de l'Éternel. Pourquoi? Parce que le chant avec le feu, qui nous parle de quoi? C'est en chantant. Hein? Donc le fait de chanter permet de laisser exprimer sa créativité. Et bien, le service, la gloire. Pourquoi? Par rapport à ce qu'on enseigne, c'est-à-dire le bout du monde et l'olivier, par rapport à ce qu'on enseigne, par rapport à ce qu'on instruit, ce qu'on donne. Donc, louez le Seigneur depuis le bout du monde. Il intervient, population lointaine, entonne des chants. Pourquoi? Avec l'olivier ici, ancrez-vous pour aller vers une stabilité et pour pouvoir récolter. C'est ça, tout simplement ça. D'où c'est Dieu le Père qui permet d'être à l'écoute de sa sagesse. Tu vois? D'où les gens parlent n'importe quoi, ils disent n'importe quoi sur Dieu, mais tout ça, je mets ça à la poubelle, ça ne sert à rien parce qu'ils n'ont rien. C'est ça l'Apocalypse. D'où ça nous-mêmes, c'est aux gens d'avoir la sagesse de comprendre qui vous dit la vérité, qui ne dit pas la vérité. C'est en prenant du recul, en vous recentrant. C'est comme ça, moi je le fais, c'est comme ça. Quand je me recentre sur moi, c'est pas parce que je me coupe du monde, je suis là, je parle avec mon Dieu, j'écoute la musique, et bien il me répond, tu vois. Il me répond, il me dit ça, il me dit ça. Voilà. Ok, donc on avait dit Apocalypse 7, verset. Oh Jésus. Apocalypse. Ah, c'était dans l'autre. Celui-là est trop compliqué pour moi. Alors, les 144 000 membres du peuple d'Israël. C'était le verset 9. Après cela, je regarderai encore et je vis une foule immense. Personne ne pouvait compter tous ceux qui en faisaient partie. C'étaient des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches et avec des branches de palmier à la main. Ils criaient d'une voix forte, « Notre salut vient de notre Dieu, qui est assis sur le trône, ainsi que de l'agneau. » Tous les anges se tenaient autour du trône, des anciens et des 4 êtres vivants. Ils se jetèrent le visage contre terre devant le trône. Vous voyez, donc en fait, c'est ce qui se passe en ce moment. Donc, on a vu tout à l'heure les anges. Hein, les anges qui nous permettent d'être à l'écoute des conseils. Tu vois? Donc c'est ça. Le verset 9 nous dit, la foule immense, il y a tellement de gens ici. Après cela, je regardais encore et je vis une foule immense. Personne ne pouvait compter tous ceux qui en faisaient partie. C'étaient des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches et avec des branches de palmier à la main. Donc, c'est tout à fait ça ce qui se passe là. Donc, Dieu est en train de faire le nettoyage. Vous voyez? Donc, c'est long, vous pouvez lire la suite parce que là, la vidéo fait 1 heure déjà. Donc, je crois qu'il y a des gens qui vont dormir dessus. Mais il fallait que je le fasse. Je ne sais pas pourquoi il me dit de sortir un message pour moi. Jésus, qu'est-ce que tu veux me dire? Alors, j'ai mélangé tout ça, mes amis. Et la vidéo. Je pense que c'est comme, il y a des grands hommes là qui me regardent. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils vont me massacrer, j'en sais rien, tu vois. Donc, il me dit de sortir 3 cartes pour moi. Ou 4, hein, ce qui tombera. Ah, ok, j'ai compris. Seigneur Jésus. Ésaïe, donc par rapport à vous, vis-à-vis de moi, le Seigneur vous dit,
Ésaïe 30, verset 15. Gardez votre calme et faites-moi confiance. Donc, voilà. Faites-moi confiance, tout est fermé. Donc, c'est ça. Bon, une autre, deux autres, parce que c'est trois. Ok. Ouais. Le psaume 115 qui nous parle à Dieu seul la gloire. Eh oui. C'est pour ça, moi, je m'en fiche de ce que les gens disent. Du moment que je fais la volonté de Dieu le Père Tout-Puissant, c'est tout ce qui compte, tu vois. J'espère que je te verrai, j'ai déjà, Chris de Gomala, je l'ai vu. Et Mamadou Karoumbini, en ce moment, je ne sais pas encore, tu vois. Mais bon, voilà. Eh oui, le Seigneur vous dit au sujet de moi, hein, par rapport à la surdité, on ne veut pas entendre sous prétexte que je fais ce genre de truc, j'ai fait des cartes, tout ça. Ça s'appelle la surdité. Il vous dit, la sagesse se laisse trouver par l'homme. Nous avons sagesse 6, verset 12. Donc, si vous avez la sagesse si la sagesse se laisse... la sagesse se laisse trouver par l'homme. Donc, si elle vous trouve, vous saurez que ce que je vous dis est vrai ou faux. D'où, gardez votre calme et faites-moi confiance de ce que je vous transmets. Ok? Excellente journée et on se dit à très bientôt. Et ben j'espère que tout le monde, qu'on se verra tous. Des fois je rêve qu'on se voit tous, on fait la fête. On se retrouve tous les enfants de Dieu. C'est magnifique quoi, vous voyez? Bisous mes amis, à bientôt. Ciao, ciao.